tout va absolument bien. Salut tout le monde, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais attendez, on commence à se connaître un petit peu là, non? Pas du tout en fait. Bon, bah il faudrait peut-être aller voir mes autres vidéos. Au cas où vous ne l'aurez toujours pas compris, je suis Shikami, je fais plein de vidéos tuto pour aider les streamers débutants. Donc si tu penses que ce genre de contenu va te plaire, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui on va se concentrer sur comment streamer sa console sur son PC. Je précise qu'on va utiliser une méthode qui nécessite un boîtier d'acquisition qui va vous permettre d'enregistrer le flux vidéo et audio de votre console pour le transférer vers votre PC. Évidemment si j'en fais un tuto, je veux que ça soit accessible à un maximum de gens. Donc on va voir qu'il y en a qui sont pas très chers et il y en a aussi qui sont un peu plus haut de gamme mais plus performants aussi. Je sais qu'il existe une manière de streamer sa console à distance et gratuitement. Souvent ce genre d'alternative c'est pas stable du tout, c'est de moins bonne qualité et il faut avoir une très bonne connexion. La méthode avec le boîtier de capture est beaucoup plus fiable et pratiquement accessible pour tout le monde. Cette vidéo va être découpée en 3 parties. La première va concerner le matériel nécessaire, la deuxième va concerner les branchements à effectuer et les quelques réglages à faire sur la console et la troisième partie va concerner la manipulation à faire avec OBS Studio qui est tout simplement le logiciel de streaming qu'on va utiliser. N'oublie pas de lâcher un petit pouce en l'air après avoir regardé cette vidéo si jamais elle t'a été utile. Et si tu rencontres des problèmes ou que tu as des questions à me poser, je t'invite à me le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo. Et tu peux tout simplement aller sur ma chaîne Twitch et voir quand je suis en live pour que je puisse te répondre directement avec ma belle et douce voix. Voilà, on en a fini avec l'intro, on va désormais passer à la première partie qui va concerner tout simplement le matériel nécessaire. Tout d'abord, il va vous falloir la console que vous voulez streamer. Paraît logique quoi. Donc normalement ce tuto va être compatible avec les PlayStation, les Xbox et la Switch, mais pas la Switch Lite. Tant que votre console est compatible avec un câble HDMI, il devrait pas y avoir de soucis. Bien évidemment, il va aussi vous falloir un PC avec OBS Studio d'installer dessus. Je vous mets le lien dans la description et on verra la manip à faire dessus plus tard dans la vidéo. Et ensuite, on va passer à l'élément un petit peu essentiel de cette méthode, ça va être le boîtier d'acquisition ou le boîtier de capture. Il existe 2 principaux modèles. Le boîtier avec une sortie, tout simplement, on va pouvoir le brancher directement sur le PC, un petit peu comme une clé USB. Si jamais vous voulez voir qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en train de jouer sur la console, il va falloir aller dans OBS Studio pour le voir. Il existe aussi les boîtiers avec 2 sorties, ce qui est quand même peut-être un poil plus pratique. En plus d'avoir une sortie USB pour votre PC, vous allez avoir une autre sortie HDMI que vous pourrez relier à un autre écran. Je précise que tous les liens des produits vont être dans la description et je touche une petite commission par ceux qui passent par les liens Amazon pour acheter n'importe quel produit sur le site. Donc pour les boîtiers avec une seule sortie, je vous recommande le Gamry HDMI Vidéo Capture qui est pas très cher et coûte environ 15 € et il permet d'avoir une sortie d'image en 1080p 30 fps. Ensuite, si vous avez un peu plus de moyens, il y a le fameux Camlink Elgato qui permet d'avoir une meilleure qualité d'image, d'avoir la 1080p 60 fps, mais il est aussi beaucoup plus cher car il coûte environ 130 €. Pour vous faire votre propre avis sur lequel choisir, je vous invite à regarder la vidéo de Kappa Studio qui est très bonne à ce sujet. Ensuite, on va passer au boîtier avec 2 sorties. Le premier, ça va être le Rybozen HDMI Vidéo Capture qui fait de la 1080p 60 fps, qui a une sortie HDMI pour l'écran et la télé et une autre sortie USB pour la brancher avec l'ordinateur. Il y a normalement aussi une prise pour l'alimentation micro USB en 5 volts et d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt recommandé d'utiliser l'alimentation pour que le boîtier marche correctement. Il y a aussi une prise pour le micro et l'audio, mais c'est facultatif et je pense qu'il vaut mieux pas l'utiliser et le prix du Rybozen est environ aux alentours de 20-25 €. Et l'autre boîtier dont je vais parler, c'est le HD60S de chez Elgato qui lui aussi fait une sortie en 1080p 60 fps, qui a une sortie HDMI pour l'écran et la télé bien entendu et une autre sortie USB pour la brancher avec l'ordinateur. Par contre lui son prix est d'environ 180 €. Évidemment pour le boîtier Elgato il existe d'autres gammes plus chères avec plus de fonctionnalités, mais c'est pas forcément utile dans le monde du streaming, surtout si vous streamez sur Twitch, vous n'allez pas pouvoir streamer en 4K contrairement à YouTube. Par exemple le HD60+, il vous permet de regarder vos jeux sur l'écran en 4K, mais il vous permet pas d'avoir la sortie du flux vidéo que vous allez streamer en 4K. Attention. Et renseignez-vous bien sur le boîtier en question avant de l'acheter. Vous allez avoir besoin d'un seul câble HDMI pour les boîtiers avec une sortie. Si jamais vous avez un boîtier avec 2 sorties, il va vous falloir 2 câbles HDMI plus un câble USB 2.0 ou 3.0 selon le boîtier. Comment les reconnaître? Le 3.0 c'est quand on voit que le bout de la prise est bleu. Et si vous avez choisi un boîtier qu'il faut alimenter en 5 volts, il va vous falloir une prise USB vers micro USB comme sur les chargeurs de téléphone. On peut désormais passer à la deuxième partie qui concerne les branchements. Premièrement, vous allez directement brancher le câble HDMI de la console, donc sur la prise HDMI de votre console et pas ailleurs, à la prise HDMI in de votre boîtier. Donc si vous avez un boîtier avec une seule sortie, vous n'allez pas pouvoir confondre normalement,
Mais s'il y a 2 sorties, faites bien attention à que ça soit la prise HDMI in. Si vous avez un boîtier avec qu'une seule sortie, vous n'avez plus qu'à brancher votre boîtier directement sur votre PC en USB. Si vous avez le modèle avec 2 sorties, privilégiez un câble USB 3.0 si votre boîtier et votre PC le permet. Et enfin, le dernier port HDMI out, vous devez le brancher tout simplement avec votre écran où vous souhaitez voir le jeu. Et si jamais le boîtier nécessite une alimentation, vous pouvez directement brancher votre câble micro USB vers USB à votre PC par exemple. Alors attention, en faisant mes recherches, apparemment, par exemple si vous êtes sur PlayStation, ça va pas fonctionner direct car dans les réglages de la console, vous allez devoir désactiver le HDCP qui est en fait un système de protection interdisant l'enregistrement du flux vidéo et audio. C'est exactement ce qu'on veut faire, donc il faut le désactiver. Normalement pour les autres consoles, il devrait pas y avoir de problème. Et enfin pour cette dernière partie, on va voir en détail la manipulation qu'il faut faire sur OBS Studio. Pour ceux qui n'ont pas encore OBS, il faut aller le télécharger sur le site officiel et vous faites la manip classique pour l'installer. Une fois que c'est fait, rendez-vous sur le logiciel. Soit vous créez une scène, soit vous prenez une scène déjà existante. Sur cette scène, vous allez devoir ajouter une source en cliquant sur le petit plus. Et la source que vous allez ajouter, il s'agit du périphérique de capture vidéo. Sélectionnez tout simplement le boîtier de capture que vous avez branché à votre PC. Cochez désactiver si non affiché. Pour le type de résolution FPS, vous mettez personnalisé. En résolution, vous mettez 1920 x 1080p. Vous mettez le débit d'image en maximal. Pour les formats vidéo, vous mettez tous. L'espace de couleur UV par défaut. La gamme de couleurs, vous mettez complète. Et la mémoire tampon, vous la mettez en détection auto. Et je vous conseille aussi de mettre capture audio uniquement. Il se peut que selon le boîtier, ce ne soit pas exactement les mêmes paramètres. Donc là, normalement, si vous allumez votre console, vous êtes censé avoir le son de votre console dans OBS Studio. Mais il est possible que vous, si par exemple vous avez votre casque sur votre PC, il est possible que vous n'entendez rien. Et c'est tout à fait normal. Pour y remédier, vous allez à nouveau dans le mélangeur audio, vous cliquez sur le petit engrenage, vous allez dans propriétés audio avancées. Et là, vous essayez de repérer votre source de périphérique de capture. Et une fois que c'est fait, vous mettez monitoring uniquement. Et comme ça, vous allez pouvoir entendre ce qui se passe sur votre console, ainsi que les viewers aussi, si normalement vous avez déjà une deuxième source qui capture l'audio du PC. En général, elle s'appelle son du bureau ou son de l'ordinateur. Pour ceux qui ont choisi le boîtier avec une seule sortie, normalement vous l'avez remarqué, mais vous avez le jeu uniquement sur votre OBS Studio et pas sur un autre écran. Mais ce que vous pouvez faire pour l'avoir en plein écran, c'est de faire un clic droit sur l'aperçu et cliquer sur projecteur plein écran pour l'avoir comme sur une télé. Mais attention, si vous avez qu'un seul écran, en faisant ça, vous ne voyez plus ce qui se passe sur votre OBS. Essayez au moins de garder un aperçu sur votre chat avec un téléphone, une tablette ou même un deuxième écran. Si c'est la première fois que vous utilisez OBS, il va falloir vous connecter à votre plateforme de streaming avec votre compte. Tout simplement, vous allez dans Fichier, dans les paramètres, ensuite dans l'onglet Flux et vous connectez avec votre compte YouTube ou Twitch par exemple. Et normalement, il vous reste plus qu'à cliquer sur Commencer le streaming pour diffuser votre gameplay console au monde entier. Mais avant, je vous conseille fortement d'aller voir mes autres vidéos tuto qui pourront vous préparer un minimum. Et voilà, j'ai normalement tout dit sur comment streamer sa console sur son PC. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un like ou un commentaire. Si jamais vous rencontrez quelconque problème ou que vous avez des questions, faites-le moi savoir sous cette vidéo ou en live sur ma chaîne Twitch. J'essaierai bien évidemment de vous aider. N'oublie pas de t'abonner pour être au courant des prochains tutos qui vont sortir sur ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes réseaux sociaux dans la description, voilà, hein, si ça vous chante. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez gentils. Ciao! À l'aide.